Et coucou. Je vais tenter de faire passer des informations qui viennent de se dévoiler à moi. Je vais tenter parce que je suis en purge à l'huile de ricin là. Du coup je suis en jaune sec. Je vais pas te mentir, alors effectivement ça donne une clarté d'esprit parce que j'ai des informations qui se sont dévoilées tout en étant complètement allongée en mode entre courir aux toilettes et rester allongée. Mais j'ai quand même essayé de te les partager parce que je trouve que c'est magnifique. Il y a une différence entre les personnages que nous avons créés pour faire face à la séparation que l'extérieur nous faisait vivre. Quand je dis séparation que nous faisait vivre l'extérieur, bien souvent on se retrouve à l'enfance quand on n'a pas cette séparation entre l'autre et soi, et que du coup nos adultes référents deviennent des maîtres, des dieux, et que dans cet élan premier qui est mis dans mon unité, j'expérimente quelque chose que je partage avec mes parents à l'école ou quoi qu'est-ce. Donc ça peut être de la joie, de la tristesse, une envie de faire un dessin, une envie de pleurer, un besoin d'être pris dans les bras ou quoi qu'est-ce. C'est que dans cet élan qui est mien, dans mon unité, je vais être rejetée. Rejetée parce que pas le temps, rejetée parce que pas que ça à foutre, rejetée parce que pas possible pour la personne de répondre à mon besoin. Et en fait, c'est là qu'il y a une séparation à l'extérieur qui va venir s'imprimer à l'intérieur de moi. Parce que j'ai pas de séparation entre moi. Je ne suis pas individualisée quand je suis petit. Je suis dépendante de l'extérieur. Donc dans cette séparation que crée l'autre dans mon dedans, c'est-à-dire qu'entre cet élan de joie que je veux faire vivre et ce mur que je me prends à l'extérieur, je crée un petit personnage. Numéro 1, un exemple parmi tant d'autres. Prochaine fois qu'il y aura joie dans mon dedans, je ne ferai pas vivre cette joie. Ce petit personnage n'est donc pas ce que je suis. Ce que je suis est la façon inhérente qu'a la vie de me traverser. Que ce soit joie, tristesse, séparation, inquiétude, injustice, qu'importe, elle peut se goûter de plein de façons différentes. Donc ce personnage met à mal ce que je suis et me fait vivre ce que je ne suis pas. Dans ce personnage, il y a des émotions qui sont cristallisées autour de la tristesse qui a été vécue pendant la séparation proposée par l'extérieur. Tristesse que j'ai pas pu prendre en charge dans son intégralité en fonction du choc et qui est restée engrammée dans mon dedans. Donc ça c'est le corps émotionnel du personnage. Mais le personnage a aussi un corps mental avec des pensées de la joie c'est dangereux. Je ne peux pas m'exprimer dans ma joie. Les autres sont source de souffrance quand je suis dans ma joie. Ok ? Et aussi avec un corps physique. Donc, quand la joie se goûte comme ça et voudrait s'ouvrir, ben, mon personnage va tout contenir, tout contraindre. Je dis ça parce que des personnages, on en a une quantité astronomique dont nous ignorons souvent la provenance. N'en demeure pas moins que chacun des personnages peut regagner le centre quand on revient dans son centre et qu'on accepte ce personnage. C'est-à-dire que, en fait, dans notre être divin, il y a un corps physique, il y a un corps mental, il y a un corps émotionnel. Le corps mental, il a un ego qui est au service de cet élan divin, de cette énergie divine. Un ego qui permet de matérialiser des choses, un ego qui permet de mettre en forme certaines choses, de par sa réflexion. Cette énergie divine, donc, passe par le corps mental qui est l'ego, passe par le corps émotionnel. Je ressens des trucs au cœur même de certaines expériences. Et dans cette émotionnalité de notre être originel, il y a une paix, une joie, une complétude. Ok ? Une complétude, ça veut dire qu'il peut se goûter dans toutes les configurations émotionnelles. Ça fait partie de sa complétude, il n'y a pas de séparation. Dans son corps physique, dans le corps physique, qui est notre véhicule, cette énergie
nous traverse et nous permet de nous informer aussi de la justesse de l'expérience. Ça ouvre, ça ferme, de la façon dont il faut s'habiller, j'ai chaud, j'ai froid, de la façon dont il faudrait prendre soin de son sommeil, j'ai plus d'énergie, de plein de choses en fait, de façon neutre. Et en fait, l'énergie, cet être divin, cette énergie divine qui nous traverse, elle est issue d'une source dont nous sommes tous issus et se goûte principalement dans l'unité. Donc, dès lors que vous êtes dans des pensées qui créent des séparations, vous n'êtes pas dans votre centre. Une pensée qui crée une séparation, c'est quoi? C'est une pensée qui pense que je suis plus intelligente ou moins intelligente que mon voisin. C'est une pensée qui pense, qui va me dire bah non, si t'as pas écrit, si elle t'a pas écrit, c'est qu'il s'en fout ou elle s'en fout. Toutes ces pensées qui créent des séparations sont issues d'un personnage. Personnage qui a vu le jour bien souvent dans l'enfance. Ce personnage a besoin d'amour, a besoin de se goûter, de se présenter pour être vu. Ce personnage souvent utilise l'autre pour se révéler. Et c'est grâce à ce qu'incarne, à ce que tu projettes sur les autres que tu peux te saisir de ton personnage. Et c'est dans cette distorsion que te fait vivre le personnage que dans le lien à l'autre, tu vas être tendu, stressé. S'il y a stress, il y a séparation. Mais stress excessif, tu vois. Le stress s'immisce en toi depuis les espaces fracassés, parce que dans ta nature originelle, tu n'es pas stressé. Le stress excessif est mortifère, j'entends, parce que c'est ok d'avoir un stress quand tu expérimentes quelque chose de nouveau. C'est ok, et c'est même salvateur parce que c'est ce qui va te permettre de te sécuriser dans cette marche en avant que tu fais dans cet espace. Moi, je me rappelle quand j'ai expérimenté le yoga du rire en prison, ah bah Jean-Michel, j'étais stressée. Mais c'est ce stress qui m'a permis de parfaire, sublimer ma séance, me sécuriser dans ma pratique, et du coup, bah c'était ok. C'était ok d'être stressé en mode un bâtiment avec 12 000 portes, 12 000 caméras, des gardiens. Oui, il n'y a pas une énergie très sereine dans ces espaces-là. Ça peut venir agiter, mais c'est ok. Donc en fait, dès lors que tu penses ne pas être assez, t'es dans la séparation, t'es absente, t'es dans le personnage. De quoi le personnage a besoin? D'amour inconditionnel. Tu penses vraiment que le soleil se lève pour 7 ou 8 milliards d'individus, mais pas pour toi? Tu penses vraiment que la vie a un plan foireux pour toi? Mais non, t'es largement assez, hein. T'es complètement parfait, en fait. Comme tu es, avec ton rythme et avec ta couleur. Ce qui peut te montrer aussi que t'es dans un personnage, émotionnellement parlant, peut-on dire, c'est quand il y a un excès de réaction émotionnelle. C'est-à-dire, le divin a des émotions, c'est ok. C'est l'excès d'émotions qui est problématique. C'est-à-dire que le but n'est pas d'endiguer les émotions. Si tu perds quelqu'un qui t'est cher, tu vas être triste, tu vas avoir un deuil à faire, c'est inhérent, c'est normal. Je te parle de si ton collègue t'a pas dit bonjour et que ça fait 3 jours, que ça te mine, que t'es triste autour de ça, que t'es en colère, que t'es en tension permanente, que tu dors pas, que tu manges pas. Là, il y a une réaction émotionnelle. C'est un personnage qui a pris le contrôle. C'est l'absence. Comment on revient dans son centre? En cultivant une présence au ressenti. En cultivant une présence dans un espace de neutralité pour ramener les curseurs au centre. Acceptez de ressentir aussi, ça va vous aider. Il y en a très peu qui ressentent avec le corps. Hein. Non, il y en a beaucoup qui ressentent avec la tête, mais c'est pas du tout ressentir, ça c'est comprendre. Hein. Et c'est séparé encore. Donc ça va être comment je me sens. Et tu vois, à la fin de la journée, tu peux faire ça dans ton lit. Comment je me sens là tout de suite maintenant? Comment j'ai passé ma journée? Est-ce que là je suis plutôt tendue? Quelle émotion est à l'agenda du moment? Et de respirer avec, de ne pas poser de jugement,
voir s'il y a une tension, une douleur physique qui est en forme simplement d'une absence. Donc en fait, observe tes pensées de séparation. J'ai pas le droit de ressentir ça, c'est une pensée de séparation. Je mérite pas, c'est une pensée de séparation. Les autres sont mieux ou sont pires, c'est une pensée de séparation. Je suis plus intelligente que, c'est une pensée de séparation. Je suis plus évoluée que, c'est une pensée de séparation. Il ou elle n'a pas compris ça, elle est trop con, c'est une pensée de séparation. Dès lors qu'il n'y a pas acceptation totale de ce qui se goûte pour l'autre et que tu poses un jugement et que tu récupères l'expérience de l'autre pour t'encenser ou pour te mettre au-dessus, c'est une pensée de séparation, c'est un agissement de séparation, c'est relatif à l'absence. La présence ne ferait jamais ça. La présence est amour infini et accepte tout. Donc, quand on anticipe les agissements de l'autre, qu'importe quel soit cet autre, parce que tu penses que tu vas te faire rejeter, parce que tu penses que tu n'es pas assez, parce que tu penses que l'autre ne va pas t'écouter, c'est des pensées de séparation, c'est des personnages qui sont présents pour te protéger. Te protéger de quoi ? De l'extérieur, puisque c'est au contact de l'extérieur que ce personnage a vu le jour, et c'est au contact de la peur. Pour moi, il y a deux choix, il y a l'amour ou la peur. Quand tes parents te font comprendre que t'es pas assez, n'ont pas le temps pour toi, ne prennent pas le temps pour toi, ne sont pas en présence avec toi, te foutent devant un écran, te demandent pas comment s'est passé ta journée, ne sont pas aimants avec toi, même s'ils t'aiment, mais ne sont pas aimants avec toi, c'est la peur. La peur parce que peut-être que ton parent il sait pas se recevoir dans son émotion, donc il peut pas te recevoir dans ton émotion étant gamin. La peur parce que ton parent il a aussi vécu une enfance où l'amour n'a pas été présent. Donc si l'amour n'a pas été présent, c'est la peur qui a pris le relais. Donc c'est avec cette peur qu'il compose, donc c'est avec cette peur qu'il te compose. En plus qu'il te compose vraiment, puisque tu es issu de tes parents. Hein. Donc de quoi a besoin le personnage ? D'amour. Donc dans ces moments d'agitation, d'émotions incroyablement dévastatrices du personnage qui se rejoue et qui veut prendre toute la place, de quoi t'as besoin ? T'as besoin d'amour. C'est quoi l'amour ? C'est je m'arrête un instant et j'accueille ce qui se goûte dans mon dedans. J'accueille ce gouffre incommensurable qui s'ouvre. J'accueille dans mon corps ce qui se passe. De prendre le temps, c'est où dans ton corps ? Quand t'as le rejet, quand t'as la peur de l'abandon, quand t'as quelque chose qui se regoute, mais dont tu ignores la source, mais qui brouille tous tes capteurs. T'as besoin de faire pause, de respirer dedans. Il y a tellement de façons en fait. Tu peux mettre du mouvement, si c'est figé, bloqué et que t'es en boucle. Et comment on met du mouvement ? La respiration. Cet outil qui est là en permanence. Mais on ne sait pas respirer. Hein. Enfin, notre enfance a été tellement malmenante que notre organisme en a subi les conséquences. Hein. Notre diaphragme est complètement bloqué. Notre respiration complète, ventrale, thoracique, ça nous demande un effort du feu de Dieu. Alors que c'est une respiration naturelle. Donc, qu'est-ce que tu fais ? Ramène tes croquettes, toi, Jean-Michel. Pardon. Donc le but c'est d'apprendre à respirer, à ressentir. On en est là, on apprend à ressentir dans le corps. Tu vois là, elle est pleine de gênes. J'ai des gênes dans ma tête, j'ai une gêne dans mon ventre, dans mon foie, j'ai mal au rein, j'ai chaud, j'ai du mal à ouvrir les yeux. Je respire dedans, pas pour faire fuir la chose, pour me déposer pleinement dans cet inconfort. Et alors il y a des choses qui circulent. Il y a clairement cette vision qui s'est dévoilée de ces différents corps,
corps mental, corps physique, corps émotionnel, la présence peut se goûter dans tous ces corps et faire circuler en permanence. Offrir, donner, recevoir, offrir, donner, recevoir, ressentir, se réajuster, s'orienter, se guider. C'est du mouvement. Le personnage a fait un pas de côté et immobile, et plutôt dans un espace mortifère. Et donc ce personnage, on va l'inviter à regagner le centre en l'accueillant, en observant quelle est la nature de tes pensées. Qu'est-ce qui tourne en boucle? Peut-être les histoires que tu te racontes sur le fait que t'es pas assez ou que tu t'en sortiras pas face à tes difficultés. C'est un personnage qui a peut-être une tristesse incommensurablement colossale qui a juste besoin d'être accueilli. Et peut-être que tu ne sais pas comment faire. Demande de l'aide. Demande de l'aide. Je suis persuadée qu'il y a dans ton quotidien des petites capsules d'aide magique, des personnes qui rentrent dans ta vie, qui traversent la rue, qui te sourient, d'autres qui t'appellent, d'autres qui t'envoient un message, d'autres que tu rencontres. Il y a le silence, il y a la nature qui peuvent t'aider, super alliés, tes animaux de pouvoir, il y a les fleurs, il y a les fruits, tout ce qui est vivant qui te soutient en permanence, il y a les animaux. Il y a énormément de choses. Mais il y a principalement deux choses. La peur ou l'amour. La présence ou l'absence. Bon, voilà, ça peut être une piste de réflexion pour que tu puisses te saisir que, effectivement, tu es tout le temps en train de et tu es plutôt dans un personnage. Et ce personnage, si tu le vois pas, certaines personnes peuvent t'aider à le refléter dans un espace thérapeutique ou même dans la vie. Voilà mon ami, la vie est un cabinet de thérapie. Ok. Donc voilà, c'était le partage du moment. Je vais retourner m'allonger. Et puis je vous souhaite beaucoup d'amour. En fait, quand je dis ça, c'est que je vous souhaite d'être vous-même puisque c'est vous, l'amour, mais je vous souhaite le courage et la possibilité de vous brancher à votre propre source. Parce que ce faisant, le plaisir est illimité. Le plaisir de pouvoir être intègre, être soi, indépendamment de ce qui est là. Il n'y a rien de plus sécure que de s'offrir la possibilité d'être soi. Allez à toutes, je vais me coucher.